Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, au nom du syndicat CGT Énergie 24, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, meilleurs vœux de bonheur et de santé à vous et à vos proches. Euh, j'ai envie de vous souhaiter également mes meilleurs vœux de lutte contre toute forme de régression sociale et Dieu sait qu'on a de quoi faire quand on regarde les politiques qui sont menées à la fois par le gouvernement mais également par les différentes entreprises. Alors certains salariés diront que la lutte, comme d'ailleurs les organisations syndicales, ça sert à rien. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire que si ça sert, la mobilisation des salariés et les organisations syndicales permettent d'éviter des reculs sociaux, voire de gagner des avancées sociales. J'ai quelques exemples à vous donner, mais prenons par exemple le grand mouvement qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Alors certes, le dossier n'est pas enterré, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas cette nouvelle réforme des retraites qui est en vigueur. Prenons également la mobilisation contre la loi sécurité globale. Alors certes, on n'a pas fait changer entièrement les choses, mais ceci étant, on arrive à bouger les lignes. J'ai noté quatre mobilisations dans quatre entreprises différentes qui montrent que la CGT, avec la mobilisation des salariés, permet d'obtenir des avancées significatives pour le personnel. Alors, à titre d'exemple, j'ai relevé Expo Logistique qui se situe à la Bastide, qui a arraché un accord de fin de conflit répondant aux revendications portées par les salariés. Donc, augmentation des salaires de 50 euros bruts mensuels dès décembre et 1,5% de hausse de salaire dans le cadre des nouvelles négociations annuelles obligatoires. Donc 1,5% de hausse, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais regardez ce qu'il y a chez nous. Les employeurs nous proposent 0,2% d'augmentation du salaire national de base. En plus, ils ont obtenu la revalorisation de 60% des primes. Donc ça, c'est le résultat de 10 jours de grève avec la CGT et les salariés. Deuxième exemple que j'ai noté, les salariés d'Honnête à Valenciennes, qui ont été soutenus par l'Union locale CGT et l'Union départementale du Nord, et qui ont obtenu satisfaction sur la plupart de leurs revendications. Avec 800 euros de primes pour les CDI et les CDD de plus de 3 mois d'ancienneté, et ils ont réussi quand même à obtenir que 35% des CDD puissent être embauchés en CDI. Un troisième exemple, c'est un combat gagné par nos camarades cheminots de Miramas qui agissent pour que le triage de Miramas soit déclaré d'utilité publique et qui viennent d'obtenir la rénovation globale de la gare de Tri dans le cadre du plan de relance du fret ferroviaire. Et enfin, le dernier, on en parle beaucoup, hein, ce sont les livreurs à vélo de Saint-Étienne qui ont obtenu d'Uber Eats le principe d'une rémunération garantie. Quand on connaît la précarité de ces salariés-là, eh bien, on peut dire que c'est une belle victoire. Et cette victoire-là, il l'a obtenue par la mobilisation et avec l'appui des organisations syndicales. Donc simplement pour vous dire que la lutte paye et que les organisations syndicales, et notamment la CGT, sont indispensables pour essayer d'avancer et de gagner des garanties collectives pour l'ensemble des salariés qui se mettent en lutte. Voilà, ben pour ce qui nous concerne, on est toujours sur un conflit pour dénoncer le démantèlement de l'électricité et du gaz à travers le projet Hercule et le plan Clamandieu, et puis également dénoncer cette nouvelle réglementation environnementale 2020 pardon, qui tire un trait sur la filière gaz, et on a eu l'occasion de communiquer dans ce sens-là. Alors, ces plans de démantèlement, ils sont similaires à plusieurs titres. D'abord, ils servent les mêmes intérêts, ils reposent sur les mêmes logiques. Ils auront les mêmes incidences, des incidences environnementales, mais des incidences également sur l'emploi, sur les conditions de travail, sur la tarification, et on sait pertinemment bien que ces deux projets servent avant tout des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Donc la CGT se bat avec les salariés pour que l'énergie ne soit plus une marchandise et que ce soit un bien commun au service de l'intérêt général. Donc si vous, salariés,
vous êtes conscient que ces projets de démantèlement vont à l'encontre de l'intérêt général, et bien moi je vous invite à vous inscrire dans la lutte à l'appel des organisations syndicales et notamment de la CGT. Donc on a 2 journées d'action à venir, une dès demain, le 14 et une autre le 19. Pour le 14, le syndicat CGT Énergie 24 appelle à 1 heure d'arrêt de travail. 1 heure d'arrêt de travail à poser comme vous le souhaitez dans la journée. Et le 19, on appellera à 2 heures d'arrêt de travail, une à poser le matin et une à poser l'après-midi. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, au regard de l'importance et de la nocivité de ces projets de démantèlement, 1 heure ou 2 heures d'arrêt de travail, c'est peu. Et j'espère très sincèrement que si la lutte doit continuer, le niveau de mobilisation va être plus conséquent. Ceci étant, si on est 80% à faire 1 heure ou 2 heures d'arrêt de travail, ce peu se transformera en énorme. Parallèlement à ça, le syndicat CGT Énergie 24 est en train de travailler sur 2 motions que l'on soumettra au conseil départemental ainsi que dans les conseils municipaux des principales municipalités du département de la Dordogne. Une motion qui traitera du plan Clamadieu et du projet de démantèlement de la filière gaz, et une motion qui parlera du projet Hercule. L'idée, c'est de faire adopter ces motions dans les différents conseils municipaux. On les proposera également au SDE 24 et de les faire remonter au niveau national. Voilà, j'espère que demain, vous serez le plus grand nombre à être dans l'action. 1 heure de grève minimum, je vous dis, c'est pas beaucoup au regard de ce qui nous attend. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.